Bon les amis, est-ce que vous me croyez si je vous dis que ce setup lumière, l'éclairage de cette scène est fait entièrement avec des mini torches LED, des minettes? Eh bien c'est le cas, je vous confirme que pour ce face caméra, j'utilise 3 minettes comme celle-ci. Alors dans cette vidéo, je vous parle du DMG Dash de chez Rosco. D'ailleurs, je peux te le montrer tout de suite avec l'application parce que toutes ces minettes que j'utilise là sont reliées en Bluetooth et je peux faire leur réglage à distance. Donc là, je vais éteindre le contre. Voilà, tu peux voir que c'est beaucoup plus sombre, on n'a plus le silhouettage, donc j'ai un dash qui me sert de contre. Je vais le remettre à 100%, voilà un petit peu l'effet du contre. Ensuite, j'ai évidemment la key light, je vais l'éteindre, voilà. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus sombre. Alors, il y a un mood aussi sympa, ça pourrait être ça, mais là, ça manque quand même un petit peu d'informations. Donc, tu vois que ma key light est fait entièrement avec une minette avec ce petit projecteur. Donc c'est quand même assez pratique, on va le remettre, voilà, à 100%. Donc voilà la scène avec la key light. Et puis enfin derrière, j'ai également un dash sur le décor qui me crée cette couleur en arrière-plan. Donc je vais le désactiver. Voilà la scène d'origine sans cet effet de couleur. Et donc je vais le remettre à l'intensité où je l'avais réglé. Voilà, avec la couleur. Donc voilà, déjà on perd pas de temps, on vient de voir un exemple d'utilisation avec ce genre de produit. Alors un dash, c'est quoi? C'est une torche LED, un mini projecteur ou encore ce qu'on appelle une minette. Alors c'est vrai que j'en ai déjà testé beaucoup sur la chaîne et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un peu toujours le même produit avec les mêmes caractéristiques. Et bien là, je dois avouer que le dash m'a plutôt agréablement surpris et que c'est même peut-être une des meilleures références du marché en termes de minette. Cerise sur le gâteau, c'est un produit français. DMG Lumière, c'est une entreprise française. Ils sont basés à Lyon et ils sont spécialisés dans l'éclairage LED depuis plusieurs années. Ils font partie du célèbre groupe Rosco. Alors le dash, c'est quoi? Comment on l'utilise? C'est quoi ses caractéristiques? Eh bien on va le découvrir à travers d'autres exemples pratiques. Comme ça vous donne des idées d'utilisation, c'est plus parlant et en même temps on découvre ses caractéristiques. Alors premier exemple, le face caméra. J'ai juste ma key light, là c'est une softbox, ça fonctionne bien, j'ai une lumière assez douce sur le visage et puis j'ai une lampe de bureau en arrière-plan. Donc c'est pas mal, mais on a un décor qui est quand même relativement sombre et puis il n'y a pas forcément de séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement rajouté un contre. J'ai utilisé le dash, donc ça c'est une première utilisation pour faire un contre, une minette, c'est plutôt pratique. D'autant plus que dans mon cas, là avec mon décor, je n'ai vraiment pas de place pour installer un pied lumière avec un projecteur. L'avantage d'une torche LED, c'est que c'est compact, plutôt léger, donc ça s'installe un peu partout. Là tu peux voir, j'ai utilisé un GorillaPod pour installer la lampe sur l'applique murale et ce qui est pratique c'est qu'il y a 3 points de support avec le dash, donc on peut un peu l'installer dans tous les sens. Donc là le dash il me fait un contre et en même temps il redonne un peu d'informations sur l'arrière-plan. Et pour contrôler le faisceau, j'ai rajouté un nid d'abeille, donc c'est une grille qui va limiter la diffusion et concentrer un peu plus la lumière. Alors ça réduit aussi l'intensité globale, c'est pour ça que là j'étais à 100%. Donc voilà pour ce premier exemple, je précise que le plan est filmé avec le Lumix S5 II. Deuxième exemple d'utilisation, l'interview. Alors c'est pas forcément la première chose qui nous vient en tête quand on a juste une torche LED et pourtant c'est possible, on peut éclairer une interview, en tout cas avec le dash. Alors on commence avec la scène sans éclairage, donc là il y a juste la lumière naturelle, c'est les entrées de jour. On en a une derrière et une devant, mais globalement on a une ambiance quand même assez sombre. Ensuite j'ai rajouté la key light. Tout à l'heure j'ai utilisé une softbox, là je me sers justement du dash et je l'utilise avec un de leurs accessoires, c'est le dot. C'est un diffuseur, c'est une demi-sphère, ça s'installe très simplement avec un système d'élastique et ça permet d'avoir une lumière beaucoup plus douce. Et puis ensuite j'ai rajouté un petit contre très léger qui permet de détourer mon sujet et de redonner un peu d'informations sur la face la plus sombre. En plus, là, la lumière est justifiée par l'entrée de jour en arrière-plan, donc c'est parfait. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que nos mini-projecteurs, ils sont pas reliés au secteur. On n'utilise pas de câble. Ça, c'est vraiment l'intérêt de ces projecteurs, c'est que c'est des lumières autonomes. Donc le dash, comme la grande majorité des minettes, fonctionne avec une batterie intégrée. Mais là, le gros avantage de ce produit, c'est qu'on a une batterie de 6000 mAh et c'est là la grosse différence par rapport à la concurrence. Alors certes, le produit est plus lourd, mais en revanche, on a une autonomie de 3 heures à 100% d'intensité. D'ailleurs, j'ai fait le test pour le vérifier à 100% à 5600 Kelvin en mode blanc. Moi, il s'est coupé vers 3 heures et 13 minutes, donc leurs données ont l'air quand même assez fiables.
J'ai fait le même test aussi en mode boost, donc à 125% à 5600 Kelvin, et là ça a duré environ 2 heures et 10 minutes. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable, on peut commencer à travailler son setup lumière, à voir les placements avec les projecteurs allumés sans se soucier d'économiser la batterie. Donc pour l'installation, j'ai fait relativement simple, la Keylight elle tient sur un pied lumière, j'ai juste rajouté une rotule au bout avec un Spigot, comme ça je peux ajuster l'angle. Au bout du Spigot, j'utilise simplement un adaptateur pour pied qu'on peut placer à la verticale ou l'horizontale. Et ça c'est ce que j'aime bien, on a vraiment un kit d'accessoires complet qui est fourni avec le dash. On a un câble USB-C, un diffuseur plat, un diffuseur à dôme, un nid d'abeille, un support pour filtre, une accroche pour pied et une accroche aimantée. Alors tu remarques, encore une fois, là je suis à 100% sur les deux dashs que j'utilise, donc ça reste des petites sources lumineuses, en plus avec le diffuseur ou le nid d'abeille, on perd en intensité, donc j'étais un peu obligé de pousser les sources au maximum. Donc voilà un autre type d'exemple, on peut l'utiliser en intérieur avec des entrées de jour, on va dire des entrées de jour contrôlées qui sont pas trop lumineuses comme là dans mon exemple. Là pour ce plan, j'ai utilisé le S5 2X. Alors comment fonctionne le dash? L'interface est plutôt intuitive. On fait un appui long pour le mettre sous tension. On a les informations essentielles sur l'écran. Quand on appuie une fois sur le bouton Power, ça désactive le dash, ça ramène l'intensité à 0. Le bouton Lock, c'est la commande de navigation. Ça permet de cibler l'intensité, la température ou la correction de magenta et de green. Pour modifier la valeur, on utilise la roue sur le côté. Donc on peut être très précis de valeur en valeur ou on peut faire évoluer plus rapidement les valeurs. Et si on enfonce la roue, ça active les presets. Donc par exemple, l'intensité va évoluer de 25% jusqu'à 100. Au niveau de la température de couleur, la valeur évolue de 50 Kelvin. Et si on enfonce la molette, on retrouve les différentes préconfigurations de température 3002, 4000 Kelvin, 5600 Kelvin. Si on maintient le bouton de navigation, ça verrouille les commandes et c'est la même opération pour le déverrouiller. Et puis au centre, on a la commande pour activer le menu. Si on maintient la commande, ça permet d'activer le mode boost, l'intensité lumineuse passe à 125%. Alors avec le dash, on a plusieurs modes de contrôle. On a le mode white, donc là, on a le contrôle sur l'intensité et la température de couleur. Il a une puissance de 14 watts, donc ça c'est avec le boost mode. La marque annonce 250 lux à 1 mètre pour 6500 Kelvin. Alors j'ai fait le test, j'ai obtenu 277 lux à 100% et 342 lux à 125% en mode boost, donc on a l'air raccord. Ensuite, au niveau de la température de couleur, c'est une caractéristique de ce produit, on a une plage étendue de 1700 à 10 000 Kelvin. Et ça, c'est lié à la technologie LED qu'ils utilisent. Généralement, le standard, c'est RGBW, donc rouge, vert, bleu et blanc. Avec leur technologie, on a en plus la couleur lime, donc c'est une sorte de vert jaune, on a l'ambre et le deep red, donc c'est un rouge un peu plus profond. Et globalement, pour résumer, ça permet de reproduire un spectre lumineux qui est de meilleure qualité avec plus de nuances. Donc on a un meilleur rendu au niveau des blancs et ça leur permet aussi de reproduire beaucoup plus fidèlement une bonne majorité des gélatines Rosco. Ensuite, on a le mode couleur. Donc là, par exemple, j'ai repris le contre sur la première scène. Et voilà, très facilement, on peut se faire une multitude d'ambiances différentes en jouant sur la saturation, la teinte, l'intensité et la température. Là, pour cet exemple, j'ai utilisé leur application pour smartphone. Donc j'ai fait la même chose pour la deuxième scène. Tu vois, sur l'application, on peut sélectionner directement la couleur et la teinte qui nous intéresse. Surtout avec cette représentation, c'est assez visuel. Il y a aussi une option qui permet de reproduire une couleur de référence. Donc soit on utilise l'appareil photo pour reproduire un éclairage qu'on a devant nous, ou soit on peut copier la couleur avec une image de référence. Ensuite, on a le mode gel, donc on a accès à toute une banque de presets d'éclairage qui reprend les vraies gélatines Rosco qu'on utilise par exemple sur les tournages de films. Et en plus, on peut toujours ajuster l'intensité, la température, la saturation et la teinte. Ensuite, il y a quelques effets qui sont accessibles soit sur le dash, soit via l'application. Donc on a l'effet classique gyrophare, urgence. Là, moi j'ai réglé juste le bleu, mais il y a d'autres combinaisons. On a un effet feu, donc on peut voir à chaque fois, on va pouvoir contrôler la puissance et la vitesse de l'effet. On a l'effet scintillement télé, on a l'effet paparazzi, et puis on a l'effet disco, mais celui-là, il est disponible uniquement sur le dash. Alors il y a moins d'effets par rapport à ce que peut proposer la concurrence, c'est vrai, mais je me dis que c'est volontaire, ils ont préféré garder les effets les plus couramment utilisés dans le monde professionnel. Il y a également le mode source match, donc c'est un peu comme le mode gel, on a une liste de presets déjà tout fait, et en fait ça reprend quelques types d'éclairage qui sont beaucoup utilisés dans l'audiovisuel. On a la lampe à vapeur de sodium, de mercure, on a un effet tungstène, différentes lampes à sodium, on a un effet lune, la flamme d'une bougie, l'ampoule xénon, le fond bleu ou encore le fond vert. Donc on a du choix avec ces différents modes.
Je vous ai fait aussi quelques comparaisons pour bien cerner la puissance. Je vous affiche les paramètres d'exposition de la caméra. Donc là, le dash, il est derrière moi sur un mini trépied orienté sur le mur. Donc à gauche, il est éteint et à droite, c'est à 100%. Donc ça vous donne une idée de sa puissance. Alors ensuite, je vous ai fait une comparaison au niveau des accessoires pour voir l'impact de la diffusion sur la lumière. Donc j'ai commencé avec le projecteur nu, sans diffusion, et là je suis à 80% de sa puissance. Donc c'est plutôt clair, on a des points chauds et des ombres assez marquées. Ensuite, j'ai rajouté le grid. Donc là, on voit une petite différence, le faisceau est plus resserré, il s'étale encore moins sur le mur et on a un contraste assez élevé. Ensuite, on a le diffuseur plat, donc la lumière commence à s'adoucir. Après, on a le dôme, donc on a quelque chose d'encore plus doux, le contraste diminue légèrement, on sent que la lumière englobe un peu plus le visage. Et puis enfin, on a le dot, donc ça c'est la diffusion la plus large, on aura un rendu beaucoup plus flatteur au niveau des tons de la peau. Alors il y a encore d'autres accessoires qui sont vendus séparément comme le dot. On a les bandes d'or, donc on peut dessiner, restreindre le faisceau. Et puis on a le snapback, donc c'est une softbox qui vient s'installer sur le dash, mais en fait pas un seul dash, mais 4 dashs. On a un petit support à fixer derrière pour solidariser les 4 minettes. Et puis ensuite par-dessus, on vient fixer le snapback, la diffusion. Et donc là, ça nous fait un panneau LED d'environ 56 watts, donc finalement beaucoup plus puissant. Alors justement, j'ai fait une autre scène pour représenter ça. Imaginons qu'on fasse une interview et que le sujet soit dos à une entrée de jour, à une fenêtre. Là, forcément, si c'est en pleine journée, on va avoir une scène très contrastée et il faudra beaucoup plus de puissance pour rattraper la partie intérieure. Donc là, c'est la scène sans projecteur, j'ai fait mon exposition sur la partie extérieure. Ensuite, j'ai rajouté un seul dash avec le dot, donc là je suis à 100%. On peut voir que c'est mieux, mais c'est encore un peu léger sur cette scène, on aurait besoin de relever encore un peu plus le visage. Et puis enfin, avec le kit de 4, avec le snapback, là en plus j'étais sur le boost mode, là on a beaucoup plus de puissance, on est capable d'éclairer cette scène. Évidemment, pour une keylight d'interview, généralement on va plutôt utiliser un éclairage plus puissant, avec une surface plus grande de diffusion, mais c'est bien de savoir que si on prend le kit de 4, on peut avoir cette formation plus puissante et surtout l'ensemble est autonome. En plus, via l'application, on peut grouper les 4 dashs ensemble, donc du coup, quand on fait une modification au niveau de l'intensité ou de la température, ça s'applique aux 4 lights en même temps. Alors pour de la fiction, ce genre d'éclairage, c'est très intéressant. Là par exemple, je me suis amusé à reproduire une scène de feu de cheminée. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si vous trouvez ça crédible. Bien évidemment, là je me suis servi du dash que j'ai placé dans l'insert. J'ai utilisé l'effet feu et j'ai rajouté un dôme pour diffuser un peu plus la lumière. Et puis ensuite, j'ai rajouté une deuxième source derrière moi pour simuler un peu plus l'éclairage de soirée avec la lune. D'ailleurs, j'ai utilisé le preset Frosty Moonlight, donc on a une lumière bleue qui tire sur les cils. Et là, j'ai utilisé les bandes d'or en accessoire pour limiter le faisceau et avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Et puis, j'avais rajouté également un troisième dash avec le dot, donc je l'ai mis en réflexion sur le mur pour rehausser un peu le niveau à la face. Donc voilà un exemple d'ambiance qu'on peut créer assez facilement avec ce genre d'éclairage. Et là, encore une fois, pour moi, la qualité de ce produit, c'est vraiment son autonomie. C'est vraiment plaisant de pouvoir travailler sa scène avec les projecteurs allumés sans se soucier de la batterie. Alors j'ai testé le flicker également. La marque annonce qu'il est sans flicker au moins jusqu'à 1000 fps. J'ai fait un test à 25, 50 et 100 images par seconde. Voilà, rien à signaler à ce niveau-là. Autre caractéristique qui le démarque par rapport à la concurrence, c'est la solidité. On a vraiment l'impression d'avoir une brique entre les mains. Il est conçu dans un alliage d'aluminium. On dirait vraiment qu'il est prêt à toute épreuve. D'ailleurs, il est listé IP65. Il n'est pas waterproof. Par contre, une bonne pluie, ça lui fait absolument rien. Notamment, le port USB-C est protégé par un caoutchouc assez épais. Donc, il n'y a vraiment pas de risque à ce niveau-là. On peut le sortir en extérieur dans des conditions assez difficiles. D'ailleurs, il faut savoir que la batterie est interchangeable. Au bout d'un moment, toute batterie va perdre en efficacité. Et bien là, il suffit de renvoyer le produit, ils jettent pas l'ensemble, il y a uniquement la batterie qui est changée. Ils font ça dans leurs locaux à Lyon et ils te facturent uniquement le changement de la batterie. Donc ça, c'est quand même un plus et c'est même plutôt rassurant d'avoir le SAV dans le pays. Donc tous les produits de la gamme Lumix sont pilotables par Bluetooth et ils sont aussi compatibles avec la technologie DMX sans fil, donc le CRMX. Alors on se fait ensemble un petit tour de l'application, tu vas voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Donc il faut juste activer le Bluetooth. On va ici sur No Light Connected. Donc on peut voir là, j'ai 3 déjà dash de connectés. C'est vraiment mon éclairage 3 points que là j'utilise. Tu peux voir que là je viens de finir de tourner le face caméra et pourtant j'ai encore de la batterie. Et si je vais sur Scan, voilà, c'est là que je vais pouvoir rajouter tout simplement via le Bluetooth un nouveau produit. Donc là c'est celui-là que je vais rajouter. Je clique dessus, hop, il arrive en haut. Et une fois qu'il est sélectionné, maintenant je vais pouvoir faire des modifications
modifications qui vont s'appliquer uniquement à ce projecteur. Donc là, par exemple, on retrouve le mode blanc, donc je peux modifier son intensité. Donc il y a deux méthodes, soit on fait glisser un petit peu le doigt comme ça, ou alors on peut rentrer tout simplement une valeur. Par exemple, là je vais appliquer 10%, ou si je veux diminuer un petit peu, je vais mettre 5%. On a également la température de couleur, donc là la même chose, on peut soit le faire en glissant, donc ça va faire évoluer les valeurs, ou alors on peut aussi, voilà, on a accès aux presets, là c'est intéressant, 1700, 2850, 3200, 4000, etc. Et on a encore les valeurs, donc je peux rentrer par exemple 5600, voilà, directement avec le clavier. On a la correction de green et de magenta, c'est du classique. Ensuite, on a le mode gel, donc ça on l'a déjà vu, on va pouvoir sélectionner précisément la gélatine qui nous intéresse. On a également le mode couleur, donc là c'est un petit peu fort, on va descendre tout ça, voilà, je vais mettre un tout petit peu plus fort. Donc on peut régler toujours l'intensité, on peut régler la température de couleur, la saturation, la teinte. Et si on clique sur la petite barre de couleur, tu vois, là, on a aussi accès à cette représentation. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour régler comme ça la couleur. Et tu vois qu'en même temps, on modifie la valeur de teinte et de saturation. Donc on peut appliquer ça par exemple. Et puis c'est à cet endroit qu'on a l'option de capture. Ça, on l'a déjà vu, Photo Library ou la caméra pour copier un éclairage qu'on aurait sous les yeux. On a un mode effet. Donc voilà, il suffit de le lancer. Tu vois, on peut le mettre en pause ou le lancer. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le Polyscar. Hop, je peux mettre l'effet feu, pourquoi pas la flamme, voilà, ça fonctionne bien. Et je peux augmenter donc la vitesse ou l'intensité, c'est au choix. Et je clique sur le symbole pour le mettre en pause. Et puis on a le mode Source Match, donc là encore on l'a vu, hein. Voilà, on va pouvoir sélectionner des presets de lumière, donc lampe sodium, tungstène, etc. On va revenir sur le mode white. Donc à tout moment, s'il y a une configuration qui nous intéresse, eh bien on peut cliquer sur Save. On va pouvoir lui donner un nom. Donc par exemple, là on va appeler ça, je sais pas, Keylight, voilà, au pif. Hop, on peut choisir un folder. Et là j'en ai pas créé, donc par exemple je peux, pourquoi pas, créer un dossier mes favoris, voilà. Et je le sélectionne, j'enregistre mon Keylight et si je vais dans Library, eh bien là je vais avoir accès à mon dossier et à mon ensemble de réglages que j'ai créé. Donc on peut se faire vraiment toute une liste de presets et appliquer directement des réglages. Ça peut être quand même assez pratique. D'ailleurs, il y avait également un onglet favoris tout à droite. Voilà globalement comment ça fonctionne. Et puis si je retourne sur la liste avec tous mes dashs, en fait on peut créer un groupe. Je peux voilà, cliquer sur créer un groupe, je peux rajouter mes 4 projecteurs, voilà. Je les rajoute. À partir de maintenant, je sélectionne le groupe et donc là, chaque modification que j'applique s'applique à l'ensemble des projecteurs. On peut voir que là, il y a tout qui bouge, hein, le petit dash sur la table, celui en arrière-plan, celui en contre et celui en Keylight. Donc on peut aussi contrôler plusieurs dashs en même temps. Alors au niveau du prix, le pack de base il est à 299 € avec les accessoires qu'on a vus dans la vidéo. Il y a juste le dot diffuseur qu'il faut acheter séparément. Il coûte environ 55 €. D'ailleurs en ce moment il est offert pour l'achat d'une minette, d'un dash. Il y a aussi le quad kit, donc là on a les 4 dashs ensemble et il y a aussi une offre où les dot diffuseurs sont offerts. Donc là en l'occurrence on a 4 diffuseurs qui sont offerts. Le pack coûte 1400 €. Alors c'est clair, dans la catégorie des minettes de ces petites torches LED, le dash il est plus cher que la concurrence. Maintenant, après les avoir testés, je trouve que c'est quand même plutôt justifié par rapport aux caractéristiques qu'il propose. Pour moi, l'argument majeur, c'est vraiment l'autonomie. Alors certes, il est plus lourd, il pèse 367 grammes, mais en contrepartie, on a une autonomie de 3 heures à pleine puissance et de plus de 2 heures avec le boost mode, donc c'est quand même non négligeable. Par exemple là, pour ma scène, pour ce face caméra, ça doit faire à peu près 1 heure que j'ai allumé les projecteurs et je sais que j'ai facilement encore 1 heure, 1 heure et demie à pleine puissance. Donc on est beaucoup plus serein en tournage, d'autant plus quand on est seul sur le tournage et qu'on n'a pas un électro ou un assistant pour s'occuper de la lumière. En plus de ça, le SAV, on vient de le voir, il est en France, il est à Lyon. La batterie peut être changée et on nous facture juste le changement de la batterie, pas le produit global. Ensuite, une autre différence par rapport à la concurrence, c'est vraiment la robustesse. J'invente rien, dès que tu vas l'avoir en main, tu vas sentir tout de suite la solidité. Ça va supporter les tournages, les chocs et en plus de ça, il est vraiment bien protégé contre la pluie. Ce qui est bien aussi, on l'a vu, c'est qu'avec le pack de base, on a quand même pas mal d'accessoires. On a différents types d'accroches et de diffusion, le grid, le diffuseur plat, le dôme, plus la valise de rangement. Donc dès le début, on a un pack assez complet. Et puis après, la qualité des produits de chez DMG, c'est vraiment la qualité de la lumière. Ils utilisent un système de LED qui permet une reproduction fidèle des gélatines Rosco, d'autant plus qu'ils font partie du groupe, et on va avoir un spectre lumineux beaucoup plus dense avec beaucoup plus de nuances. C'est vrai que les projecteurs RGB LED classiques, ils sont bons sur les longueurs d'onde qui sont proches du rouge, du bleu et du vert. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, c'est moins précis, et c'est là qu'avec leur technologie, on va avoir beaucoup plus de nuances, de détails sur les longueurs d'onde entre le rouge, vert, bleu, et du coup on a un spectre beaucoup plus harmonieux
mieux, beaucoup plus fidèle. D'ailleurs, leur gamme d'éclairage LED est assez connue dans le monde de l'audiovisuel et beaucoup utilisée par les professionnels. On retrouve leurs produits sur de la pub, du commercial, mais aussi en fiction, notamment dans tous les endroits où c'est difficile de sortir un gros projecteur avec une diffusion énorme. Là, on va pouvoir installer très facilement un dash et éclairer une scène un petit peu compliquée d'ordinaire. En tant que vidéaste, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de projecteur toujours avec soi, hein, pas très loin. On a vu que pour de l'interview, de la fiction, du face caméra, on va pouvoir les utiliser, que ça soit en contre, en rappel ou pour créer des ambiances lumineuses ou pour faire du rattrapage. Et puis dans tous les endroits en basse lumière, en soirée, c'est là aussi où la minette peut être très utile. On pourrait la fixer sur la caméra si on a un micro-trottoir ou pour du reportage, ou encore par exemple pour de l'urbex, on peut créer différentes ambiances lumineuses avec le dash. Alors je rappelle, en ce moment, le dot diffuseur à 55 €, il est offert pour l'achat d'un dash. Et c'est la même chose pour le kit de 4, hein, il y a 4 dot diffuseurs qui sont offerts. Et puis avec la marque, on organise un concours pour gagner justement un dash. Ça sera un tirage au sort, ça se passe sur mon compte Instagram, vous avez le lien avec toutes les informations en description. Voilà les amis, j'attends vos retours en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester le dash? Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse? Comment l'utiliseriez-vous? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.